Chers étudiants, bonjour. Je me présente. Je suis Maouloud Titah, votre enseignant de mathématiques 1 à l'Institut de maintenance et de sécurité industrielle. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le chapitre intitulé Les ensembles, les relations et les applications. Ce chapitre est composé de 3 parties: théorème des ensembles, les relations et les applications. Chaque partie contient de courts exercices visant à tester la bonne compréhension des notions abordées. Dans cette séquence, nous commençons ce chapitre en discutant comment définir les ensembles. Nous verrons ensuite le vocabulaire de base, l'union, l'intersection, puis nous étudions les règles de calcul. Nous terminons avec le produit cartésien. Généralité sur les ensembles. On peut définir de manière intuitive un ensemble comme la réunion dans une même entité de certains objets bien déterminés. On appelle ces objets les éléments de l'ensemble. Ce ne sont pas nécessairement de nombres. Il est d'usage de noter un ensemble en utilisant une lettre majuscule et un élément en utilisant une lettre minuscule. Ainsi, pour signifier que X est un élément de l'ensemble E, on écrit X, E, on lit X appartient à E. Si X n'est pas un élément de E, on écrit X flèche E. Et on dit que X n'appartient pas à E. Si X et Y sont deux éléments de E, on notera X est égal à Y si ces éléments sont égaux. Et si X différent de Y sont différents. Exemple usuel d'ensemble de nombres. N, ensemble des nombres entiers naturels. Z, ensemble des nombres entiers relatifs. Q, l'ensemble des nombres rationnels. R, l'ensemble des nombres réels. C, l'ensemble des nombres complexes. Un ensemble peut se définir de deux manières. Soit en extension, on adresse la liste de tous les éléments, l'ordre ainsi que l'éventuelle répétition des éléments sans son influence. Soit en compréhension, on dénonce une propriété caractéristique des éléments de l'ensemble. On peut représenter graphiquement un ensemble à l'aide d'un diagramme de Venn. Considérons par exemple l'ensemble A défini en extension par A est égal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il peut aussi être défini en compréhension par A est égal X, l'ensemble des éléments de N, qui est compris entre 0 et 9. Le diagramme de Venn de l'ensemble A est donné à la figure 1. Le cercle qui contient les éléments 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un ensemble E est défini lorsque le nombre d'éléments qui le composent est un entier naturel. Dans ce cas, le nombre d'éléments est appelé le cardinal de l'ensemble. On le note carte E. Un ensemble qui n'est pas fini est dit infini. Exemple, A, ensemble
les éléments x appartiennent à n, x compris entre 0 et 9 est défini le cardinal de A est égal à 10. Un ensemble E est vide lorsqu'il ne contient aucun élément. On le note l'ensemble vide. Par convention, le cardinal de l'ensemble vide est égal à 0. On appelle singleton un ensemble qui ne contient qu'un élément, qu'un seul élément. Son cardinal est 1. Autre définition, la partie des sous-ensembles. Soit A et B, deux ensembles, on dit que A est inclus dans B, ou que A est contenu dans B, ou que B contient A. Et on note A est inclus dans B. Si tout élément de A est un élément de B, l'ensemble A est alors qualifié de partie ou de sous-ensemble de B. On dit que deux ensembles E et F sont égaux ou identiques. Et on note E est égal à F. Si tout élément de E est élément de F. Et si tout élément de F est élément de E. Autrement dit, en mathématiques, et E est égal à F, équivalent, E est inclus dans F et F est inclus dans E. Dans le cas contraire, on dit qu'ils sont distincts et note E différent de F. Ensemble des parties d'un ensemble, soit E un ensemble, les sous-ensembles de E forment un ensemble appelé ensemble des parties de E et noté PLE. Autrement dit, en mathématiques, A appartient à l'ensemble PLE, signifie que A est inclus dans E. Alors, remarquons que les éléments de PLE sont des sous-ensembles de E et non pas des éléments de E. De plus, contrairement à l'ensemble E, qui peut être vide, l'ensemble PLE ne est jamais vide, puisqu'il contient au moins les ensembles vides IE. Par exemple, si E est égal à les éléments petit a, petit b et petit c, alors PLE est égal le singleton A, singleton B, singleton C, le sous-ensemble AB, AC, BC et E. Donc, sans oublier l'ensemble vide qui est inclus dans tous les ensembles. En comptant les éléments de PLE, on remarque que cardinal PLE est égal à 2 puissance 3 égale à 8. Ce résultat se généralise. Si E est un ensemble fini du cardinal n, alors l'ensemble PLE est fini et cardinal de PLE est égal à 2 puissance n. Nous allons ensuite vers les opérations sur les ensembles. Soit E, un ensemble, et A et B, deux sous-ensembles de E. L'union des deux ensembles A et B, noté A union B, et l'ensemble constitué par les éléments de E appartenant à A ou B. Autrement dit, A union B est égal X appartient à E tel que X appartient à A ou X appartient à B.
l'intersection soit d'ensemble A et B, de son ensemble de E, l'intersection des deux ensembles A et B, noté A inter B, et l'ensemble constitué par les éléments de E appartenant à A et B. Autrement dit, mathématiques, A inter B est égal X appartient à E tel que X appartient à A et X appartient à B. Voici une représentation de l'union et l'intersection. L'ensemble à gauche représente l'union. Toute la couleur bleue est l'union. Pour l'intersection des deux ensembles A et B, dans le schéma à droite, est l'intersection de A et B. La différence des ensembles. Soit A est d'éléments et AB deux sous-ensembles de E. La différence des ensembles A et B, notée A, B, est l'ensemble constitué par les éléments de A qui n'appartient pas à B. Autrement dit, A différence B est égal, soit X appartient à E, tel que X appartient à A et X n'appartient pas à B. Le complémentaire de A. Soit A une partie d'un ensemble E. On l'appelle complémentaire de A dans E, noté C, A et E. Constitué des éléments de E qui n'appartiennent pas à A. Autrement dit, en mathématiques, C, A et E est égal, soit X appartient à E, tel que X n'appartient pas à A. Donc, on peut noter aussi E slash A. Soit A et B, deux parties finies d'un ensemble E, on a cardinal de A union B est égal cardinal de A plus cardinal de B moins le cardinal de A inter B. Soit A, B, deux parties finies d'un ensemble E, si A est inclus dans B et le cardinal de A est égal à le cardinal de B. Alors, A est égal à B. Soit A et B, deux ensembles d'un ensemble E. On a les relations suivantes appelées loi de Morgan. Le complément de A union B dans E est égal au complément de A inter le complément de B. Et le complément de A inter B dans E est égal au complément de A union complément de B. Nous terminons avec le produit cartésien. Soit M, l'ensemble des éléments naturels non nuls, et E1, E2 et jusqu'à En des ensembles non vides, on appelle produit cartésien des ensembles E1, E2, En, l'ensemble noté E1 fois E2 fois jusqu'à En, constitué des éléments petit x1, x2 jusqu'à xn, avec les xi des éléments de ei. Pour tout i appartient de a jusqu'à n. En d'autres termes, E1 fois E2 fois En, l'ensemble des éléments x1 jusqu'à xn, tel que x1 appartient à E1, x2 appartient à 2, xn appartient à En. Exemple, soit deux ensembles E et F,
E est égal à petit a, petit b, petit c, et f, 1, 2, 3, 4. Alors, le produit cartésien de l'ensemble E fois l'ensemble F est égal à l'ensemble du couple A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3 et C4. Voilà, mini-exercice visant à tester la bonne compréhension des notions abordées. L'exercice. Soit A, B, C, trois parties d'un ensemble E. Donnez une écriture simplifiée des sous-ensembles suivants. A, union A inter B, les deux inter B. A inter B, entre parenthèses, union A inter le complément de B. Le complément de A, union B dans E, inter C, union le complément de A dans E. A inter B, union B, inter B, inter C, union A, inter C. A inter B, union B, inter B, inter C, union A, union C. Le deuxième exercice, soit E est l'ensemble A, B et C, trois parties de E. Montrez que A est égal à B, équivalent à A union B est égal à A inter B. Deuxième exemple, A union B est égal à A inter B implique que B est inclus dans A et A est inclus dans C. A inter B est égal à A inter C implique A inter B bar est égal à A inter C bar. Chers étudiants, bonjour. Dans cette séquence, on va résoudre quelques exercices concernant la théorie des ensembles. Soit E, un ensemble, et A, B, C, trois parties de E. Montrez que A, union B, est égal à A, inter B. Équivalent, A est égal à B. Donc, pour montrer l'équivalence de deux ensembles, 1 équivalent à 2, il faut montrer que 1 implique 2 et 2 implique à 1. Dans notre exemple, pour montrer cette équivalence, il faut montrer que A union B est égal à A inter B implique A est égal à B. Et le sens inverse, A est égal à B implique que A union B est égal à A inter B. On commence par A inter B est égal à A union B implique A est égal à B. Pour montrer que A est égal à B, il faut montrer que A est inclus dans B et B est inclus dans A. Pour montrer que A est inclus dans B, quel que soit X appartenant à A, implique X appartenant à l'ensemble B. Soit
X appartenant à A. X appartient à A, union B. Implique X appartient à A, inter B. Puisque, d'après notre supposition, A inter B est égal à A union B. Donc, X appartient à A inter B implique X appartient à A et X appartient à B. Donc, forcément, X appartient à B. Donc, on a quel que soit X appartient à A, implique X appartient à B. Alors, A est inclus dans B. Notez étoile. Puis, on va montrer que B est inclus dans A. Pour montrer que B est inclus dans A, il faut montrer quel que soit X appartenant à B implique X appartenant à A. Soit X appartenant à B, X appartenant à A, union B, implique X appartient à A, inter B. X appartient à A inter B implique X appartient à A et X appartient à B. Donc forcément, X appartient à A. On a X appartient à B implique X appartient à A. Alors, B est inclus dans A. Donc, cette inclusion, 2 étoiles. Notez 2 étoiles. Donc, 2 étoiles et 2 étoiles. On a A est inclus dans B et B est inclus dans A. Alors, l'ensemble A est égal à l'ensemble B. Exercice. Soit E un ensemble et ABC, 3 parties de E. Montrer que A union B est égal à A inter C. Implique B inclus dans A et A est inclus dans C. On commence par B inclus dans A. Pour montrer que B est inclus dans A, il faut montrer que quel que soit X appartenant à B implique X appartenant à A. Voilà. Là, on a X, soit X appartenant à B. X appartenant à A union B implique لدينا A inter B تساوي A union B. Donc X appartient à A inter union B, alors X appartient à A inter B. وهذا لدينا X appartient à A et X appartient à B. Implique X appartient à A et X appartient à B. Alors, X appartient à A et X appartient à B, alors X appartient à A. X appartient à B, وصلنا إلى X appartient à A. Alors, B est inclus dans A.
montrer que A est inclus dans C. Pour montrer que A est inclus dans C, soit A appartient à A, implique X appartient à C. Donc soit X appartient à A, alors X appartient à A inter P. Ou bien maintenant, A inter B est égal à A inter C, alors X appartient à A inter C. X appartient à A et X appartient à C. Alors, X appartient à C. X appartient à A, وصلنا إلى X appartient à C. Alors, A est inclus dans C. Alors, لدينا B est inclus dans A et A est inclus dans C. ومنه B est inclus dans A et A est inclus dans C. La troisième question. Montrer que A inter B est égal à A inter C implique A inter B bar est égal à A inter C bar. Comme les questions précédentes, on peut donc montrer que quel que soit X appartient à inter B bar implique X appartient à inter C bar. Donc, dans cette question, donc on peut utiliser une autre méthode, les opérations sur l'égalité de deux ensembles. Donc, on a le bataillage لدينا A inter B est égal à A inter C. Donc, on peut utiliser la négation. Les deux ensembles sont égaux. Donc, la négation aussi sont égaux. Donc, A bar A inter B bar est égal à A bar union B bar égal A inter C bar est égal A bar union C bar. Donc, on peut utiliser une opération d'intersection pour les deux ensembles. Par exemple, A bar union B bar inter A est égal A bar union C bar inter A. Puisque les deux ensembles sont égaux. Donc on peut ajouter une opération. Donc les résultats sont les mêmes. Donc la distribution de l'union sur l'intersection, on a A bar inter A union B bar intersection A est égal la même chose A bar inter A union C bar inter A. Donc, A inter le complément de A est égal à l'ensemble vide. Union B bar inter A égale A bar inter A aussi l'ensemble vide. Union C bar inter A. Donc, B bar inter A union l'ensemble vide est égal à B bar inter A.
L'ensemble vide inter C bar inter A est égal C bar inter A. Donc B bar inter A, c'est normal que A inter B bar est égal C bar inter A, c'est même que A inter C bar. Alors, A inter B bar est égal à A inter C bar. Donc, je pense que cette méthode est plus facile que la méthode classique.